En fait, ce film a été écrit par deux scénaristes assez fous et géniaux qui s'appellent Alexandre Jardin et Fabrice Roger-Lacan. Et il est resté quelque temps sans metteur en scène parce qu'on n'arrivait pas, visiblement, enfin c'est ce que m'ont dit les producteurs, à trouver quelqu'un qui puisse allier la comédie et l'action et le savoir-faire sur les deux. Et du coup, quand on me l'a proposé, on m'a dit on a un film pour toi, on pense qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui peut le faire. Et quand j'ai lu, je dis ah oui, effectivement, ça c'est pour moi, oui. Et bon, après j'ai retravaillé un petit peu le scénario avec les scénaristes, mais on me l'a attribué entre guillemets sans hésiter et j'en suis bien content. Et qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous avez changé? Alors qu'est-ce qui m'a motivé non. Ce qui m'a motivé, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire, c'est d'avoir à la fois cette corde de la comédie qui est ma spécialité, avec un gros défi devant la caméra, parce que moi, c'est vrai que ma culture cinématographique, c'est de tout faire devant la caméra, de ne pas faire d'effets spéciaux, de ne pas faire d'images de synthèse qui laissent les gens ça laisse les gens froids, en fait, ça ne transmet pas d'émotion, une image de synthèse. Et du coup, le mix des deux, un simple film de cascade, ça ne m'aurait pas intéressé du tout. J'en regarde moi-même pas vraiment. Mais là, ce qui me plaisait, c'était de mélanger les genres. Et je crois que c'est ça qui plaît au public, là, depuis qu'on le montre un peu en province, qu'on fait cette belle tournée, on commence à voir un peu que les gens s'amusent et frissonnent en même temps. Priorité au direct, c'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM TV. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. C'était déjà qu'est-ce que Avec exactement la notion, ce qu'on appelle en anglais le live action, c'est-à-dire tout faire devant la caméra, ne rien tricher pour donner au mieux de vraies sensations au public. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'explore, mais depuis toujours, parce que pour moi, c'est le seul moyen. Il y a une sincérité aussi dans la démarche de la part des acteurs qui se mettent dans les situations qui s'impliquent, plus que jamais dans les situations où on pourrait les mettre dans un studio sur un fond vert, mais il y a moins de vie, il y a moins d'émotion, donc il y a une sincérité dans la démarche et il y a toujours... je trouve une efficacité plus grande au résultat quand on fait ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça à chaque fois et je continuerai. Et en même temps, je vais dans toutes les images, parce qu'on parle de ça, de ce moderne, un portable, avec ce qui était déjà le cas dans City, sur les caméras embarquées. Là, vous n'avez pas joué comme ça aurait pu être le cas. Oui, il y a un petit peu, ils filment avec leur iPhone à un moment dans la voiture, donc il y a un clin d'œil, mais c'est vrai que l'idée c'est de passer d'une grammaire à l'autre aussi et d'essayer de se renouveler et de ne pas être toujours là où on pourrait vous attendre, parce que vous imaginez bien que si j'avais fait un troisième film où on retrouve une caméra ou alors on utilise une caméra, je pense qu'on aurait été en droit de dire bon, ça commence à bien faire. Et en même temps, vous utilisez bien l'espace extérieur, vous rajoutez voilà, des choses, des éléments qui c'est ça. viennent se rajouter. On n'est jamais bloqué, on n'est jamais... Ça, c'est le principe aussi du cinéma d'action, pas dans le mort. Exactement, et puis surtout, c'est vrai qu'on pourrait... On pourrait redouter, quand on entend le pitch du film, de se retrouver enfermé dans cette voiture et trouver le temps long et de se retrouver étouffé. Et là, c'est pas le cas parce qu'en fait, il y a de vraies interactions avec le monde extérieur, puisqu'évidemment, tout le monde essaye d'arrêter cette voiture. Les gendarmes, le concessionnaire qui a vendu la voiture, il est au téléphone avec eux et tout ça. Et donc, l'idée aussi, c'était aussi de casser l'a priori qu'on pouvait avoir sur une configuration comme ça, sur une histoire comme ça, et de montrer qu'elle est diversifiée, qu'elle est très rythmée et que c'est pas du tout en fait un huis clos pour finir. Danieli de chez Don June. Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il y a même des clins d'œil, à la bonne Raymond, je pense au Bordeaux, à des choses comme ça. Il y en a plein partout. C'est aussi une volonté ou c'est... Ouais, parce que vous savez, après on régurgite un peu les influences qu'on a eues un peu en permanence, et quand on a des acteurs comme ça, comme André Dusselier ou José Garcia, on est aussi tout le temps un petit peu, comment dire, on rigole aussi tout le temps un peu avec ses références, on flirte un peu avec les films qui nous ont fait rire, et du coup il y a des fois où ça vient un peu spontanément aussi.
on se retrouve à remarcher dans les traces de tel ou tel dialogue connu et tout. Enfin, vous faites référence à André à un moment qui a une ligne de texte qui ressemble un peu à la phrase du Cornio. Et c'est vrai que voilà, quand on régurgite ce dont on est imprégné, mine de rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Et alors, justement, par rapport à l'aspect technique, parce que ce qu'on oublie, ce auquel on pense pas souvent d'ailleurs dans la comédie, on dit ça c'est facile, c'est pas facile, c'est le deal technique, parce qu'à faire ces cascades, ces voitures, et notamment celle de fin, ça, est-ce que c'est vous qui l'avez pensé? Oui. Est-ce que c'est Rémi Julien, enfin David Julien? En fait, c'est... Non, ça, pour moi, c'était mon cahier des charges. C'est moi qui ai établi, on va dire, le degré de réalisme auquel je voulais aller. Et j'ai réussi à trouver des partenaires comme David Julien ou Christophe Marceau qui a assuré lui la sécurité des cascades physiques et non pas mécaniques. Et j'ai trouvé... je travaille tout le temps avec eux, hein, sur tous les films, parce qu'il se trouve que j'envoie souvent les acteurs faire n'importe quoi. Comme dans Babysitting 2, je les ai envoyés se former à la fédération brésilienne de parachutisme pour qu'ils puissent sauter réellement en parachute. Ouais. Et du coup, de la même façon, là, j'ai retrouvé mes camarades régleurs de cascade et ils ont été très excités de l'idée de pousser ce curseur et d'aller au plus loin, parce qu'on a fait faire les cascades aux enfants, ce qui est assez inédit. Et du coup, c'était très excitant pour eux de m'appuyer logistiquement et techniquement sur cette volonté. C'était un bonheur. Danieli de chez Don June. Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement.